Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les accidents d'urgence sur les routes avec la participation de piétons se terminent souvent par une sanction pour le conducteur, quelle que soit la responsabilité de la collision ou de la collision avec un piéton. Dans la grande majorité des cas, la personne au volant est reconnue coupable de représenter le plus grand danger potentiel pour les autres usagers de la route, non seulement les piétons, mais aussi les motocyclistes, les cyclistes et d'autres personnes. Délit de fuite à l'encontre d'un piéton. Définition du concept. Le délit de fuite est considéré comme l'une des causes les plus fréquentes d'accidents de la route. Ce concept implique une collision entre une voiture en mouvement et un piéton qui marche ou se tient debout, quelle que soit la responsabilité de l'un ou l'autre. Il s'agit de tous les types de contacts involontaires entre une personne et un véhicule en mouvement, collision sur un passage zébré, en dehors de la zone marquée pour la traversée, ou sur le trottoir. Collision en ligne droite, en tournant ou en reculant. Faute du piéton ou de la personne conduisant le véhicule, due à l'inattention ou à la malveillance de l'un d'entre eux. Heurter un piéton en dehors de la zone piétonne. Le code de la route interdit clairement aux piétons de traverser la route au mauvais endroit. En pratique, si le conducteur a heurté un piéton en dehors du passage piéton, le coupable est presque toujours reconnu comme étant celui qui conduisait le véhicule. Compte tenu de la gravité des conséquences pour la personne qui a enfreint les règles de circulation et des autres circonstances de l'incident, la responsabilité de l'auteur est qualifiée de civile, administrative ou pénale. La mesure de la sanction est déterminée par le code applicable. La responsabilité civile est la réparation du dommage causé à la partie lésée. Elle s'applique lorsque l'état du piéton n'est pas gravement endommagé et qu'il risque de subir un traitement long et une invalidité de longue durée. La responsabilité administrative implique le paiement d'une amende ainsi qu'une indemnisation pour les frais de traitement médical et de rééducation, ainsi que pour les dommages moraux réclamés par la partie lésée. Le montant des amendes et autres paiements à venir sera calculé en fonction de la gravité des conséquences de la collision. En cas d'atteinte mineure à la santé, le montant sera de 2500 à 5000 roubles russes. Un cas mineur est un cas où la période de traitement n'a pas dépassé 21 jours. Si le dommage est qualifié de gravité moyenne, le montant des pénalités sera de 10 à 25 000 roubles. Il est possible que l'affaire se termine par le retrait du permis de conduire, la durée peut aller d'1 an à 2 ans. La mesure de la responsabilité en fonction de toutes les circonstances est précisée par le tribunal. La responsabilité pénale de l'auteur de l'accident est engagée lorsque le piéton décède ou subit des blessures graves, déterminées par une expertise, nécessitant une rééducation de longue durée. Outre l'indemnisation de la victime, d'autres sanctions sont prévues pour le conducteur, du travail obligatoire à l'emprisonnement, en passant par la privation du permis de conduire. Collision sur un passage pour piétons. Le code de la route contient des dispositions clairement définies concernant les passages pour piétons et les zones où les personnes ont la priorité sur les voitures. En cas de collision entre une personne et un véhicule dans ces zones, le conducteur sera certainement le seul responsable de l'incident. La responsabilité civile pour un tel accident est engagée s'il y a eu violation du code de la route et que la victime a subi un dommage sans blessure, par exemple, si elle n'a pas subi de blessure à la suite de la collision, mais qu'elle a endommagé un bien. Il peut s'agir d'un sac à main déchiré ou d'une montre cassée. En outre, si le piéton n'a pas eu le temps d'arriver à temps à sa destination et que cela a eu des conséquences désagréables pour lui, il a le droit de demander une indemnisation pour préjudice moral à l'auteur du délit de fuite. La responsabilité administrative du conducteur qui a renversé un piéton à un passage piéton dépend directement du degré de préjudice physique et moral causé à la victime. Une amende pour violation des règles sera obligatoire, jusqu'à 5000 roubles, lorsque les conséquences pour le piéton ne dépassent pas les limites d'une atteinte légère à la santé, et jusqu'à 25 000 roubles dans une situation où les blessures sont de gravité moyenne. Après avoir saisi le tribunal, la victime a le droit d'attendre une indemnisation pour les coûts des médicaments et des services médicaux aux frais de l'auteur de l'infraction. Lorsqu'une personne est gravement blessée, voire mortellement blessée, la responsabilité pénale est engagée. Outre le retrait du permis de conduire et une amende pour avoir heurté un piéton, le conducteur s'expose à des poursuites judiciaires. Si la gravité des conséquences est prise en compte, il sera arrêté,
suivi de travaux forcés ou d'une peine d'emprisonnement. Responsabilité dans des cas particuliers. Un accident de la route impliquant une voiture et une personne est en soi un événement extraordinaire qui entraîne une sanction pour l'auteur. Mais il arrive qu'il y ait des circonstances aggravantes, l'issue fatale, l'état d'ébriété des participants, la tentative de l'auteur de prendre la fuite ou de quitter le lieu de l'accident. Fuite du lieu de l'accident. Ce geste, commis intentionnellement ou sous l'emprise de la passion, aggrave considérablement la situation du conducteur, surtout si l'on tient compte du fait qu'il est déjà très susceptible de rester coupable. Le fait de quitter les lieux de l'accident le prive de la possibilité d'atténuer sa culpabilité en admettant son erreur et en manifestant sa volonté de la corriger. La sanction pour avoir quitté les lieux d'une collision s'ajoute automatiquement à la responsabilité pour avoir heurté un piéton, qui sera catégorisé en fonction de l'état du piéton et des pertes qu'il a subies, car il s'agit d'une infraction au code de la route. Heurter un piéton ivre. Si un conducteur heurte une personne en état d'ébriété, cela ne réduit en rien sa responsabilité. D'autres facteurs entrent en ligne de compte. Le fait que l'incident se soit produit sur un zébra ou à un endroit non prévu pour traverser la route, la gravité des blessures ou des dommages, l'état de l'auteur, etc. Vous ne pouvez espérer une certaine clémence que si la personne au volant peut prouver que la victime a délibérément provoqué la collision et que le conducteur n'a pas eu la possibilité d'effectuer une manœuvre qui aurait permis d'éviter la collision. Pour ce faire, il faut disposer d'images vidéo ou interroger les témoins de l'accident. Le conducteur était ivre. L'état d'ébriété d'une personne au volant d'un véhicule constitue en soi une violation du code de la route. Si, dans ces circonstances, un délit de fuite est commis même sans violation des règles, la responsabilité sera maximale pour cette image de l'accident. Les conséquences les plus graves pour l'auteur d'un tel accident sont à prévoir si, en fonction de la gravité des blessures de la victime, l'accident est qualifié d'infraction pénale. Le permis de conduire lui sera retiré et il sera arrêté. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement peut aller jusqu'à 7 ans. Piéton renversé à mort. Un délit de fuite mortelle est qualifié d'homicide involontaire, c'est-à-dire que la responsabilité pénale ne peut être évitée. L'article 264 du Code pénal stipule que le conducteur qui a tué un piéton doit s'attendre à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans ou à une peine de travail obligatoire pouvant aller jusqu'à 4 ans. Les circonstances aggravantes de l'incident, par exemple, l'état d'ébriété avéré de l'auteur, peuvent encore alourdir les peines susmentionnées. Que dois-je faire si je percute un piéton? Si un conducteur n'est pas en mesure d'empêcher un piéton de heurter un autre piéton, il doit d'abord s'arrêter et s'enquérir de l'état et du bien-être de la personne heurtée. Ne soyez pas tenté de prendre la fuite si vous heurtez une personne non pas à un passage piéton, mais dans un endroit désert et sans témoin. Au cours de l'enquête, cela deviendra une circonstance aggravante de la culpabilité. Si la collision est légère et que la personne percutée n'est pas blessée, vous pouvez lui remettre un reçu attestant de l'absence de réclamation et repartir. Dans tous les autres cas, les deux parties doivent rester à leur place jusqu'à l'arrivée d'une ambulance qui constatera la gravité des blessures de la victime et jusqu'à ce qu'un agent de la circulation détermine le degré de responsabilité du conducteur. Si la victime d'un délit de fuite est gravement blessée, inconsciente ou clairement visible, la partie responsable doit lui prodiguer les soins nécessaires et appeler une ambulance dès que possible. Le non-respect de cette obligation peut être considéré comme une non-assistance à personne en danger et être considéré comme une circonstance aggravante.